Les modifications dans Dashware. Dans un premier tuto, on va voir quelques éléments basiques de modification, c'est-à-dire importer une image, modifier la couleur d'un compteur, ajouter un élément de texte, mettre des légendes en français, changer le format de la date et de l'heure. Alors une remarque avant de commencer, comme je n'ai pas trouvé de traduction du mot gauge qui me convenait, gauge en anglais, je vais utiliser visualiseur, compteur ou gauge indifféremment. Je vous montre d'abord comment réaliser une gauge Dashware pour insérer mon logo dans la télémétrie. Alors afin de ne pas prendre de place dans la vidéo, ou sur la vidéo, donc je me suis limité à une image au format PNG pour avoir la transparence d'une part, et d'autre part à une taille de 200 par 150. Allez, c'est parti. Dans Dashware, je prends Gauge Toolbox, je clique sur le plus pour en créer une nouvelle. Donc je vais lui donner le nom Cardrone parce que c'est le nom de l'entreprise et il s'agit de mon logo, donc Cardrone Logo. Quand j'ai fini, je vais cliquer sur Add et on est sur l'espace de travail. Donc je vais cliquer sur plus pour ajouter un nouveau composant et ce nouveau composant c'est l'image. Je le sélectionne et je clique sur Add. Ensuite cette image, il faut que ce soit plus précis, je la sélectionne et je prends l'outil modification. Je clique sur Browse pour aller au bon endroit. Et donc maintenant, on voit mon logo. Donc je corrige pour le mettre aux dimensions du logo. Et à présent, donc je vais cliquer sur Fermer. À ce moment-là, il va me proposer d'enregistrer. Je réponds oui. Et ça va être mis dans le bon dossier. Donc à présent, c'est dans les gauges. Et donc en descendant, je le vois ici à droite, Cardrone Logo. Il est apparu comme une gauge. Dans cette deuxième partie du tuto, je vais vous montrer comment modifier des éléments de présentation d'un compteur existant dans Dashware. Je vais utiliser la gauge Classic Speedo KPH. Pour montrer la modification d'une gauge, j'utilise Classic Speedo, que j'ai déjà cloné. Donc là, je modifie le clone, je choisis donc la bordure et je vais la modifier pour la changer de couleur. Donc c'est à l'endroit Fill Color et je choisis un vert intense pour que ça se voit bien. Et donc vous voyez immédiatement sur la gauche, le vert est apparu. À présent, je vais modifier la face et donc je vais descendre en bas pour modifier la couleur des graduations principales. Du noir, je vais passer en rouge. Donc je choisis un rouge de façon à ce que je vois et immédiatement ça apparaît. Alors ensuite, OK, position, et enfin on va rajouter du texte. Donc au lieu de KPH, on va mettre km par heure. On va changer la couleur, on va le mettre en rouge pour que ça se voit aussi, le changement. OK. Voilà. Ensuite, voilà insertion d'un nouveau composant, quand on veut annuler le composant. Et donc ici, c'est toutes les actions qu'on a faites. Au niveau de la gauge, donc son fond, sa hauteur, sa largeur, etc. Et donc ensuite, eh bien, on peut cliquer sur le X pour fermer. Il demande d'enregistrer, on lui répond oui. Et voilà. Dans la troisième partie de ce tuto, je vous montre comment ajouter un élément de texte dans une gauge plan. La gauge Small Map. Dans Dashware, je choisis la gauge Small Map. Je clique sur l'outil de modification.
Elle apparaît sur la fenêtre de travail. Je vais y rajouter en cliquant sur le plus un nouveau composant. Je choisis le composant texte et clique sur Add. Ensuite, je le sélectionne et je clique encore sur l'outil de modification. Là, j'ai la possibilité d'indiquer l'emplacement de ce texte en X et en Y. Donc, je peux le déplacer. Je peux également indiquer la hauteur et la largeur de ce texte. Je lui indique le contenu, donc ici Volanafi. Je vais également pouvoir choisir la couleur. Donc là, je vais prendre quelque chose de très sombre pour que ça se voit bien. Je prends du noir en l'occurrence. OK. Ensuite, donc, s'il est bien positionné, je clique sur OK. À ce moment-là, je vais cliquer pour sortir et il va me proposer de le sauvegarder. Je réponds oui. Dans cette quatrième et avant-dernière partie du tuto, je vais vous montrer comment franciser les légendes et comment changer les couleurs de la gauche Dark GPS. Pour la modification de Dark GPS Info, donc je l'ai cloné. Voilà, donc je change le nom et je vais mettre métrique en français, comme ça ce sera bien. Je vais avoir à changer donc les légendes, quelques éléments de mise en forme. Donc voilà, maintenant je le sélectionne, je prends l'outil de modification auquel vous êtes habitué. Et donc ici, je vais d'abord commencer par changer les légendes. Donc speed, je vais le remplacer par vitesse. Donc, voilà. Je pourrais éventuellement modifier la police, sa couleur. Je passe ensuite au KPH que je vais modifier. Donc je vais mettre ici km/h. Je peux aussi modifier sa police, la couleur. Et puis maintenant, je vais aller modifier l'altitude. Donc altitude, ici ça convient pas bien, donc je vais mettre hauteur. Ensuite, la hauteur, donc je vais la mettre en mètres, mais un M minuscule. Donc je le sélectionne, je modifie le M. Donc voilà. Ensuite, à présent, je vais modifier les couleurs des nombres. Ici, donc, les km/h, la vitesse est en rouge, donc je vais me contenter de modifier la hauteur. Je le sélectionne, je vais à l'outil de modification, je vais le passer en vert pour qu'on voit bien la différence, et OK. Ensuite, je ne change rien d'autre. Alors, à présent, je vais modifier les tracés intérieurs. Donc, ce sont des rectangles, et je choisis donc le premier rectangle, outil de modification. Je vais le passer en bleu pour qu'on voit bien ce que j'ai fait. Donc voilà, OK. C'est la ligne verticale. À présent, la ligne horizontale. Donc, je prends l'outil de modification. Je vais aussi le mettre en bleu pour qu'on le voit bien. Voilà. OK. Et OK. Donc, à présent, je vais fermer. Il me propose d'enregistrer, je lui réponds oui. Et donc j'ai bien maintenant ma gauche qui a été modifiée, regardez, et je vais la placer sur l'espace de travail. Je l'agrandis en prenant un angle. Enfin, dans cette dernière partie, je vais vous montrer comment changer le format de la date et celui de l'heure dans une gauge
avec un contour ou une ombre portée. C'est la gauge Date and Time 2. Ici, on choisit Date et Time 2 que l'on va cloner en cliquant sur l'outil qui va bien. On va lui donner un nom, donc on va l'appeler Date and Time 3. OK, donc on clique sur Add. On va ensuite le modifier, donc en cliquant sur le bon outil. Et donc là, on voit que l'on a un ombrage derrière la date et l'heure. Donc je prends chaque élément, je le modifie. Ici, c'est la date, donc je vais prendre le format jour, mois, année qui est tout en bas de la page. Voilà. OK. Ensuite, je vais prendre l'heure et je vais le modifier. Je vais prendre le format heure, minute, seconde sur 24 heures, qui est le premier. Je clique sur OK. Donc ça, c'était les éléments en noir. Maintenant, les éléments en blanc. Donc je prends le troisième, je sélectionne, je le modifie, je mets le bon format de date qui est donc mois, jour, mois, année, pardon. OK. Ensuite, je vais prendre le quatrième qui est l'heure. Je clique sur l'outil de modification et je prends le bon format heure, minute, seconde. OK. Donc on voit maintenant qu'on a bien en blanc avec un ombrage. Je vais rajouter un élément de texte en cliquant sur le plus de component. Donc ça me met un nouveau composant. Je choisis le texte. OK. Et ce texte, je vais pouvoir indiquer de quoi il s'agit. Donc je le sélectionne et je le modifie. Je peux donc ici indiquer Anafi, vol Anafi du, deux points. Et je vais pouvoir intervenir sur l'enrichissement. Donc, d'abord, je vais agrandir le cadre parce que je vais modifier la police, la taille de police. Donc, je peux l'agrandir en largeur et en hauteur. Donc, je choisis ici la police Arial 12 gras. Et je vais la passer en 14. OK, pour que ça se voit mieux. Donc là, on ne le voit pas complètement dans le cadre, donc il faut encore l'agrandir. Sa longueur. Sa hauteur, en fait, on n'en avait pas besoin. C'est surtout la longueur qu'il faut agrandir. Maintenant, on rectifie au niveau de la taille du cadre. Ensuite, on va indiquer son bon positionnement avec les positions X et Y. Donc, plus X, ça va vers la droite. Moins Y, ça va vers le haut, c'est ce que je recherchais. Quand maintenant je vais prendre la couleur de la police, donc je vais aller choisir du noir pour que ça se voit bien. Voilà, je mets un noir profond et c'est OK. Donc à présent, je fais OK et je vais fermer. Il va me proposer de sauver. Je lui dis oui, et donc maintenant j'ai bien mon Date et Time 3. En résumé, pour ajouter une image, un logo, c'est le composant Image. Pour les images et logos, attention à prendre une taille raisonnable et un fond transparent, c'est-à-dire donc une image au format PNG. Pour ajouter un texte, c'est le composant texte. Et vous aurez le choix de la police, de la taille, de la couleur, etc. Attention au niveau des légendes, je dis ça pour les télépilotes, ne pas confondre altitude et hauteur. Pour une ombre portée, il faut utiliser 2 fois le même élément en le décalant légèrement. Quelques conseils. Toujours utiliser une copie de la gauge originale. Servez-vous des gauges existantes pour les modifier de façon à garder les bons champs venant de la télémétrie.
travailler méthodiquement et ne pas hésiter à recommencer si le résultat ne vous plaît pas. Enregistrez la nouvelle gauge en commençant par exemple par perso, moi, vos initiales, etc. de façon à pouvoir les retrouver facilement dans la liste des fichiers. Avoir sous la main une vidéo synchronisée avec la trace GPS pour tester les modifications que vous venez de faire. Pour supprimer une gauge, allez dans le dossier gauge de Dashware et supprimez le dossier concerné. Si vous avez utilisé mes conseils concernant le nommage, vous les retrouverez toutes les unes après les autres, celles que vous avez modifiées. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment non pas modifier une gauge, mais en créer une nouvelle. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Allez, à bientôt!